Pourquoi on devient membre d'une organisation? Mais en général, il y a 5 causes. Soit pour consommer un bien ou un service, donc je dois être membre pour avoir accès à telle chose, ou je vais avoir au moins une tarification particulière. Je veux être membre parce que je crois en la cause, fait que je suis prêt à payer ma cotisation un peu pour soutenir la mission. Je veux être membre de mon organisation parce que cette organisation-là va me représenter. Donc, l'élément de représentativité et d'influence politique. Il y a un élément après ça aussi dans les raisons qui est l'élément d'appartenance à une communauté. C'est très intangible, mais on se rassemble avec des gens qui nous ressemblent. Donc, on va devenir membre d'une organisation parce que les gens qui composent cette organisation-là ont des caractéristiques communes avec les nôtres. Et finalement, la dernière raison pour devenir membre, c'est ce qu'on appelle l'avantage Costco. Donc, être membre pour avoir accès à des privilèges. Donc, si je ne suis pas membre, je n'ai pas accès à tel produit, tel service. Il faut absolument que je sois membre pour y participer. Donc, quand on devient membre ou quand on réfléchit à la structure de membership, on doit intégrer la combinaison de ces 5 raisons-là pour développer des offres comme administrateur et pour réfléchir aussi à toutes nos communications sur les motivations. Une fois que les gens deviennent membres, par la suite, ça va être beaucoup plus facile de les intégrer dans la gouvernance. Fait que le membre a sa fonction, sa raison d'être dans la vie politique de l'organisation. Et c'est cette raison-là qui vient motiver l'idée de l'Assemblée générale.